Une semaine pour se souvenir de l'abolition de l'esclavage à quelques jours de la date anniversaire du 10 mai. Plusieurs manifestations sont organisées à Saint-Quentin, en Yvelines, sportives comme culturelles. En fil rouge, cette année, la lutte des classes. Une exposition était d'ailleurs consacrée au porte-parole Nelson Mandela. Le meilleur promoteur pour illustrer les luttes qui ont permis de sortir de l'esclavage, de sortir de l'asservissement, de tout asservissement quelconque. Lors de cette première journée, un stand a particulièrement retenu l'attention, celui du CM 98. L'association milite pour un travail de mémoire et de réconciliation. Le collectif a créé une base de données pour permettre aux descendants d'esclaves de retrouver leurs racines, une base qui compte 120 000 noms. Permettre à tous les Antillais qui le veulent, mais les Guyanais aussi, les Réunionnais, puisque nous avons des bases de données qui permettent, à partir du nom patronymique, du nom de famille, de savoir si les personnes à qui on ces noms aujourd'hui étaient esclaves en 1848. Parce qu'en général, les noms ont été donnés donc, à l'abolition de l'esclavage. Ceux qui n'en avaient pas, ils n'avaient qu'un numéro et un prénom. Et on leur a donné des noms de famille à l'abolition de l'esclavage. Et donc, chacun ici, en donnant son nom de famille, peut savoir s'il y a un ascendant qui a reçu ce nom-là et en quelle année, quel âge il avait. Ça aide à structurer un peu les choses. Et j'ai eu d'ailleurs une toute jeune femme de 18 ans qui découvrait cette histoire et était complètement interloquée. Et je crois que c'est le point de départ d'une nouvelle conscience, une nouvelle prise de conscience de soi et de son rôle dans la société au fond. La 6e édition se termine dimanche. Pendant toute cette semaine, des films, des expositions et des tables rondes sont proposés à Trappes, La Verrière et Montigny, le Bretonneux. Une cérémonie de commémoration a lieu samedi matin, place de la Paix à Trappes.